Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera une story time. Prenez quelque chose à boire, un café, un thé, ce que vous voulez et quelque chose à manger puisque je sens que ça va être assez long. Petit disclaimer, je tiens à dire que ce que je vais annoncer et raconter dans cette histoire vont être des détails qui sont assez intimes parfois et je vous demanderai en fait d'être tolérant par rapport à ça et de ne pas juger notamment que ce soit moi ou l'autre protagoniste de l'histoire par rapport à ce qu'on a pu faire puisqu'on est deux fautifs dans cette fameuse histoire. Cette histoire se base en fait sur une relation amoureuse que j'ai eue qui a duré plus d'1 an avec un dénommé, on va l'appeler Michel, comme ça on sera pas trop sérieux. Alors Michel et moi on s'est rencontrés en vacances dans un camping où j'étais avec mon ami. J'ai eu un coup de foudre pour Michel. J'avais pas du tout comme optique de trouver un copain ou autre et en fait j'ai eu un coup de foudre et je me suis dit au début ça va être qu'une amourette de vacances, ça va passer tu vois. Ce mec était vraiment chelou dès le départ en fait, on n'arrivait pas à le cerner, on savait pas si c'était vraiment, enfin la personnalité qu'il dégageait c'était vraiment lui, c'était un rôle qu'il jouait et donc déjà en fait on a trouvé ça chelou avec ma pote. Mais je sais pas, j'étais comme attirée comme un aimant vers lui et il se trouve que lui aussi apparemment, mais que bien que ce soit le cas, il est précisé à moi, ma pote et des copines qu'on s'était faites dès le départ qu'il était bisexuel et qu'il avait un gros penchant pour les hommes. Clairement c'était assez cocasse comme situation, c'était même super bizarre parce que le mec était attiré par moi, j'étais attirée par lui, mais moi, mes potes et lui, on était en train de mater des mecs à la piscine. Rien que ça, vous dites, il y a un petit truc de bizarre. Donc j'arrivais pas à le cerner, mais on s'est mis ensemble. Et au final, non, ce n'était pas une amourette de vacances puisqu'on a décidé de vraiment se mettre ensemble. Et nous sommes partis pour une relation du coup à distance. Dès le début, dès le premier mois, il s'est passé des choses, enfin vraiment j'ai eu des attaques, des red flags, c'était en mode Jess, fais gaffe à toi. Je n'avais jamais entendu parler de ses précédentes relations et encore moins de son ex-copine qui datait de même pas 1 mois avant je crois. Courant le mois d'août, il me dit je vais en soirée ce soir. Donc moi y a pas de souci, bonne soirée, amuse-toi bien, je te laisse profiter, enfin je vais pas t'envoyer des messages ni rien, franchement profite. Et il me dit merci. Et par contre, faut que je te précise qu'il y aura mon ex. On va l'appeler Cassoulet, parce que son surnom c'était Cassou. Donc on va l'appeler Cassoulet. Donc il me dit, il faut que je dise sur la Cassoulet. Et moi je lui dis, c'est qui Cassoulet? Et il me dit, bah t'inquiète, je te raconte. Juste avant de partir, donc vous savez, quand votre pote ou n'importe qui vous dit je pars, tu sais très bien que si tu renvoies un message, la personne elle l'ouvrira pas parce qu'elle sera sur la route. Donc du coup, juste à ce moment-là, je vais chercher Cassou en scooter, on y va ensemble. Déjà, je ne sais pas qui est Cassou. Pour commencer, je sais que c'est son ex, mais je ne sais pas du tout s'ils sont en bons termes. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe entre eux, quoi. Clairement. Et tu me dis que tu vas emmener Cassou, enfin que tu vas prendre Cassou derrière toi sur ton scooter et tu vas l'emmener à la soirée parce que sinon elle peut pas y aller. À quel moment ton ex est dépendante de toi pour aller en soirée? Déjà, chelou, mais j'ai rien dit. Je fais d'accord, il y a pas de souci. Quelques jours plus tard, j'apprends du coup, je pose des questions sur la fameuse Cassoulet et en fait, j'apprends que cette meuf n'a pas du tout apprécié leur rupture. Elle n'était pas pour en fait, qu'elle l'aimait trop et qu'elle voulait retourner avec lui. Et donc en fait, j'apprends qu'elle le harcèle et carrément presque tous les jours pour lui parler, pour qu'il soit proche, tout ça. Et je n'étais pas au courant. Un soir, je ne sais plus si c'est elle ou c'est moi qui vais lui parler. Actuellement, elle est bloquée, donc aucune idée, je ne me rappelle pas, sur Insta, clairement je lui dis reste tranquille, il est avec moi maintenant, tu respectes notre relation parce que sinon ça va pas le faire. Cassoulet, elle s'énerve d'un coup, genre balèque, je te rentre dedans, moi il y a eu ça avec lui, il y a eu ça, de toute façon il m'oubliera pas, des trucs comme ça. Et elle commence à me raconter des conneries sur sa gueule. De toute façon, tu vas vite le voir, il est comme ci, il est comme ça, il fait ça, c'est une mauvaise personne, en vérité c'est un chien, tu vas voir. Et en parallèle, elle était en train d'essayer de le récupérer. Donc je me dis à partir du moment où tu fais ça, tu me racontes juste des mythos, enfin pour pas que je reste avec lui, c'est tout. Et cette meuf-ci, je me suis embrouillée au téléphone avec elle pendant peut-être 2 heures pour balancer ce que j'avais à dire. Et elle a fini par chialer et raccrocher et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Je crois qu'elle a bloqué Michel aussi, donc voilà. Salut Cassoulet, tu t'en vas de l'histoire. Mais du coup à ce moment-là, je m'étais pas rendu compte des signaux qui étaient là qui me disaient fais un truc, vraiment, il y a un truc de bizarre. En soi, tu connais pas grand chose de son passé, il dit qu'il n'y a rien à raconter, mais rien que ça, tu te dis, c'est chaud quoi, il y a eu une histoire avec Cassou. Surtout que genre, Cassoulet, elle disait qu'ils étaient restés peut-être entre 3 et 6 mois ensemble, et lui il disait qu'ils étaient restés qu'1 mois.
Je pense pas que la meuf, elle a inventé ça, tu vois, vu comment elle l'aimait. En plus, la suite, elle se passe quand il est chez moi, pendant les vacances d'octobre. Parce que du coup, on se voyait à chaque vacances seulement. Donc il y avait environ 2 mois, 2 mois et demi à chaque fois enfin, entre les fois où on se voyait. Il passait une semaine chez moi, je passais une semaine chez lui. Enfin, on alternait comme ça. Il vient chez moi, 2 mois et demi qu'on s'est pas revus, voilà, c'est trop bien. Il part à la douche et il me laisse son téléphone pour que je fasse des snaps en fait, pour que je fasse des photos de moi que j'enregistre dans son téléphone. Rien de méchant. Il reçoit un snap d'une meuf qui s'appelait Mon Chat ou un truc comme ça, tu vois. Et vraiment, par curiosité, je me dis, j'en ai jamais entendu parler. Je suis pas une fouilleuse de téléphone, hein, vraiment. Quand je fais confiance à quelqu'un, parce qu'en plus c'était à distance, donc forcément à distance, t'es obligé de faire confiance en la personne. Je suis pas une fouilleuse de téléphone, mais là, pour le coup, c'était la curiosité qui était plus grande que moi et j'avais pas envie d'attendre qu'il revienne pour lui dire montre-moi ça en fait, parce que dans tous les cas j'allais voir. Donc j'ai ouvert le message et j'ai regardé et il y avait des cœurs, il y avait des surnoms, il y avait... Je m'énerve toute seule dans la chambre et j'attends qu'il revienne. Et il revient et tout, il voit ma tête, il me dit bah qu'est-ce qui se passe? Et je lui réponds bah explique-moi ça. Et là le mec il commence à pleurer. Je suis désolée mais je veux pas te perdre, vraiment laisse-moi t'expliquer. Bah y'a pas de soucis chérie, bah explique-moi. Et il me dit bah non mais en fait, bah dans cette fille on va l'appeler comment? On va l'appeler Pétasse parce que je l'ai jamais senti. Il m'explique que Pétasse en fait, la fille dont il était amoureux avant de se mettre avec Cassoulet et que même après Cassoulet il était retombé amoureux de Pétasse et qu'après il s'était mis avec moi. Et qu'est-ce qu'elle fout comme ça? Et il fait ouais mais depuis qu'on s'est mis ensemble en fait j'ai juste pas changé son surnom tout ça. Pourquoi vous mettez des cœurs? Bah je sais pas, c'est parce qu'on s'aime vraiment beaucoup mais t'inquiète elle a un mec. Je me dis vraiment c'est bizarre. Mais vas-y, t'as l'air sincère. Je lui dis juste, je vais pas te faire chier parce que t'envoies des cœurs à ci ou à ça. Je suis pas chiante à ce point. Mais est-ce que toi ça te plairait que je fasse la même? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà. Et donc il me dit, d'accord, vraiment, je suis désolée, continue de pleurer, je fais t'inquiète, on passe à autre chose. Vacances de février, je sors avec mes potes et on veut commander une pizza à Domino's, je crois. Et donc du coup, en attendant la pizza, et ben on se pose dans un parc. Et là, pareil, je suis sur son téléphone. Je sais plus pourquoi. Là, par contre, je pourrais plus vous donner l'excuse du pourquoi, du comment. Bref, je suis sur son tel et je vois qu'il parle à une meuf aussi qui a un surnom. Je me dis, c'est pas possible. Pas un truc du style bébou, mais vous voyez, on n'est pas loin. Je fais, bah d'accord, enfin, c'est la deuxième fois quand même. Et je vois que le bitmoji, c'est pas du tout le même, tout ça. Encore une fois, c'est qui? Il me fait, c'est mon ex-copine. J'étais là en mode, hey, which one? Dis-moi laquelle. C'est la première fille dont j'ai été amoureux. Mais en fait, depuis qu'on n'est plus ensemble, elle est devenue, je dis bien elle est devenue entre gros guillemets, lesbienne. On met pas des gens dans des cases, mais c'est pour que vous compreniez. Et il fait, bah depuis elle est lesbienne, elle est avec sa copine, elle est très bien et tout, mais on est quand même super proches. Et je me dis, mais putain, mais c'est quand même super chelou. Genre à chaque fois, il a une bonne excuse. Il redit juste le truc en mode, c'est des cœurs, toi t'apprécierais pas tout ça, qu'elle soit lesbienne ou pas, je m'en fous, c'est pas une raison, je veux pas de ça. Il me dit, vraiment, je suis désolée, y a pas de souci, promis, je te ferai plus jamais ça, voilà. Peu de temps après, je saurais plus vous dire la période, il y a eu son voyage au Pays de Galles. Et là, alors là, les signaux, ils m'ont été envoyés, mais genre comme de la foudre, quoi, vraiment. Je suis vraiment bête, des fois je me dis mais waouh. En gros il part pendant une semaine je crois au Pays de Galles avec sa classe. Et donc dans sa classe il y a son meilleur pote, il y a d'autres de ses potes, vraiment grave chill. Et tous les jours en fait en fin de journée il m'envoyait un petit message en mode bah mais écoute on a fait ça aujourd'hui, on a fait ça, c'est super bien passé, j'espère que tu vas bien, enfin des trucs comme ça tu vois. Il y a des soirs où on s'appelait 10 minutes quand même, et puis voilà c'était tout. Et ça nous suffisait, clairement c'était cool. Et sauf qu'il y avait plein de trucs qui me disaient pas. La veille du jour où il rentrait, je crois, eh bien, il me semble qu'ils se sont bourrés la gueule dans la chambre avec ses potes. Et là, il me dit ouais, on a fait un truc super drôle, faut que je te raconte. Je fais vas-y, bah raconte, écoute, je suis toute fille. Et là, il me dit alors, tu vois, j'ai un pote, il est gay. Et donc, je voyais très bien de quel pote on parlait. On va l'appeler Jean. Mon pote Jean, donc il est gay et il sort avec un gars depuis quelques mois, voilà. Et sauf que son gars grave chelou. Je sais pas pourquoi grave chelou. Et il me dit, donc c'est une relation à distance, il y a un gars qu'on connaît, il allait parler apparemment au mec de Jean, et à Skip ils ont eu des discussions un peu chaudes. Je fais ouais, et Jean il dit rien. Et il me dit, bah justement, on sait pas si c'est vrai ou pas, et son mec il dit que c'était juste pour déconner. Et je fais ouais, et alors? Et il me dit, bah du coup on a fait une blague au mec de Jean, et moi j'ai essayé de chauffer le mec de Jean pour voir s'il réagissait. Il y a pas un souci. Je sais que t'avais un penchant pour les mecs avant. Tu m'as dit ça alors que t'es sorti qu'avec des meufs, bizarre. Et là, tu me dis que pour rire, t'as été chauffé le mec d'un de tes potes. Encore une fois, là,
ça casse. Je m'énerve, mais je dis rien. Je suis quelqu'un de très impulsif et ça fait des années que j'essaie de me contrôler par rapport à ça. Le contrôle des émotions vous rend puissant, voilà, faut se le dire, vous rend fort. Quelques jours plus tard, il rentre du coup et c'est là où tu sais, t'as tout le monde qui balance les photos du voyage. Et je ne sais plus qui est-ce qui poste, je ne sais plus si c'est lui qui poste cette photo ou si c'est un de ses potes. Mais bref, cette photo arrive dans mon fil d'actualité. Et là, vraiment sortie de nulle part. Je vois une photo de classe, donc vraiment jusque là c'est mignon. Normal, je cherche mon gars. Et je vois, il est comme ça, genre penché vers l'avant, et qu'il a une meuf sur son dos. Cette fille-là, je n'en ai jamais entendu parler. Ce n'est pas Pétasse, ce n'est pas Cassoulet, ce n'est pas son ex lesbienne. Yes, en fait, il y a une meuf sur le dos de mon gars. Ils ont l'air grave de s'éclater, je sais pas qui c'est. Ça aurait été une de ses potes, parce que du coup je connaissais tous ses potes. Ça aurait été une de ses potes, je l'aurais su, tu vois, je l'aurais reconnu. Là la meuf elle sort de je sais pas d'où, je sais pas qui c'est. Est-ce que t'as un truc à cacher? Est-ce que je sais pas. Je lui pose la question, bien sûr, tout en restant calme, parce que l'impulsivité ce n'est pas bon. Et il me dit on va l'appeler comment elle? On va l'appeler Lila. C'est Lila, elle est dans ma classe et tout, mais t'inquiète, c'est juste une connaissance. La fille encore une fois elle est sur ton dos et ça passe pas en fait. Je sais pas pourquoi, mais en fait avec l'accumulation des signaux qu'il y a eu avant, genre c'est vraiment là où j'ai bloqué, où j'ai pété un câble pour vraiment très peu, mais j'ai pété un câble. Et vraiment je crois que c'est cette fois où notre relation a été menacée, dans le sens où vraiment je suis partie très loin. Après oui, je me suis emportée pour rien, mais c'était vraiment la goutte d'eau, vous voyez, genre c'était le petit pic en plus qui, voilà, déjà que je suis une fille qui est pas facile à vivre, faut se le dire. Oh bah là je pense qu'il en a vu de toutes les couleurs. Et vraiment bah je comprenais pas, parce que si c'est une connaissance, qu'est-ce qu'elle fout sur ton dos? Et pourquoi tu m'en as jamais parlé? Enfin je sais pas, je comprends pas. En effet oui, c'est pas grand chose, vous allez me dire ouais t'as un peu dépassé les bornes, mais vraiment j'étais à bout. Voilà, c'est mon excuse à moi, c'est j'étais à bout. Jusqu'aux grandes vacances, il me semble pas qu'il s'est passé de trucs chelous. On s'est embrouillé beaucoup de fois, il me semble. Je saurais plus vous dire pourquoi. Pendant les grandes vacances, on se voit un mois. Un mois avec quelqu'un. Faut que je vous dise comment il est, parce que du coup je vous ai pas donné sa personnalité. Alors c'est quelqu'un qui aime énormément attirer l'attention. Un level, et c'est quelqu'un par contre qui est très polyvalent, donc qui fait de tout, et quelqu'un de très passionné, donc c'est ça que j'aimais chez lui, mais il en faisait beaucoup. Dès la première semaine, je me suis énervée. Dès la première semaine, je lui ai balancé ma chaussure à la gueule. On est parti en vacances avec son père et sa belle-mère, je crois que c'était la première semaine. On avait notre chambre pour nous tous les deux, enfin c'était vraiment cool, on était dans une sorte de camping, et donc il y avait vous voyez, il y avait beaucoup d'animateurs, tout ça, des gens vraiment cool. Mais ce mec-là, il est pas sociable, il est trop sociable. Le mec, il faut qu'il ait tous les yeux braqués sur lui. Vraiment, à côté, tu es un fantôme. Je n'existais pas. Et en fait, vous voyez, je commençais à monter en pression, mais je disais rien. Parce qu'en soi, je suis pas avec ma famille, tout ça, t'ouvres pas ta bouche, quoi. Clairement, tu te fais inviter, t'ouvres pas ta bouche. Je sais plus pourquoi, on faisait un billard et j'ai ragé. Je ne sais plus pourquoi. Je sais pas parce que je perdais, mais parce que en gros, il se foutait de ma gueule, ou je sais pas, et c'est un truc vraiment quand je suis sous pression. C'est pas que non, je suis une princesse donc t'as pas le droit de te foutre de moi, c'est juste genre arrête, me pousse pas encore plus à bout. Et le mec il s'était foutu de ma gueule, mais violent. Et donc je lui avais fait d'accord, bah y a pas de souci, j'arrête de jouer. Et le gars, non mais le culot, pas genre il va me courir après en mode non mais reviens, on termine et tout. Non, je lui dis je me barre, j'en ai rien à foutre, je pars, tu vois. Et encore, j'étais même pas vraiment énervée parce que je lui avais pas gueulé dessus ni rien. Il me regarde partir et il finit de jouer sans moi. Genre, balèque. Le culot. Oh là là, mais cette arrogance. Et même pas, je le vois derrière moi en fait. Même au bout de 10 minutes. Je me cale sur un pont ou quelque chose comme ça. Et il ose revenir. Comme si de rien n'était. Mais c'est ça le pire. Il revient comme une fleur, comme si c'était rien passé. Et là, c'était trop. J'ai commencé à péter un câble, il s'est pris ma chaussure. Non, c'était même pas ma chaussure en plus que j'avais au pied, c'était genre ses claquettes à lui. Ah bah il s'est pris sa claquette dans la gueule. Quelques temps plus tard, on retourne chez lui, mais cette fois chez sa mère. Vraiment, rien de oufissime. Et on sort, on prend le bus. Dans le bus, c'est Pétasse qui arrive. Pétasse, on l'avait déjà croisé une fois. On l'avait déjà croisé en ville et on l'avait vu avec son gars. Et en fait, ça m'avait énervée, je sais plus pourquoi, parce qu'il avait dit un truc sur elle en mode elle est bien sapée ou je sais plus, elle est jolie, quelque chose comme ça. Ça m'avait vénère. Et donc 2 jours plus tard, on la recroise dans le... Elle dit bonjour à mon mec et moi, que dalle. Pas un regard, genre je n'existe pas. Clairement, on s'affichait ensemble sur les réseaux, on s'affichait partout, on se disait qu'on s'aimait trop, tout ça. Donc tu sais qui je suis. Fais pas genre que tu penses que je suis une inconnue à côté de lui qui s'est assis à côté de moi dans le bus par hasard. Non, tu sais qui je suis. Tu dis bonjour à mon mec et moi tu me calcules pas. Dans le bus, tout le long du trajet, elle se retournait pour lui adresser des grands sourires, pour le regarder, pour le fixer.
Est-ce que t'as pas envie de tuer des gens après ça? Genre vraiment, vraiment le manque de respect, c'est un truc que je déteste. Tu sais que je suis là, tu sais qui je suis, tu me dis juste bonjour, c'est le minimum. Tu fais pas genre je suis pas là. Et il s'est rien passé de spécial le reste des vacances. On rentre du coup chez nous et la rentrée arrive. Et là, c'est là où c'est parti en couille, vraiment c'était les 2 mois, enfin c'était le mois de septembre 2019, c'était le pire, mais vraiment le pire. On rentre en classe et j'apprends qu'il est dans la même classe que Pétasse. En soi, tu vois, je me dis, en vrai, je m'en fous parce que mon Michel, là, c'était le mec le plus insupportable possible. C'est le genre de mec qui se met tout devant, qui arrive avec sa mallette tel un professeur, avec sa chemise, avec son nœud pape en cours, qui se met tout devant, qui pose tout le temps des questions et qui reste à discuter à la fin avec les profs. Le mec chiant, tu vois, que t'as envie de tarter. Donc à la limite, je me dis, c'est pas dans sa classe qu'il va pécho, je pense pas. Et là, il continue de se passer des trucs bizarres. En gros, donc c'était notre début de terminale. Donc c'était compliqué, faut se le dire. Et moi j'étais à cran dès le début de l'année parce qu'on avait des gros soucis avec notre professeur de maths et vraiment on se prenait des tôles. Moi et les gens de ma classe c'était abusé. On était juste à bout et on était beaucoup sous la pression en fait. Et donc ça n'allait pas. On s'est échangé nos mots de passe de compte Insta. Un truc à ne pas faire. Vous ne partagez pas vos réseaux sociaux. À quiconque, voilà. Si votre mec vous dit je veux tes réseaux sociaux, tu dis voilà. Non, voilà, on partage pas ça, votre vie privée, c'est votre vie privée. Vous n'avez rien à cacher, c'est pas une question de ça, c'est que votre vie privée, c'est votre vie privée. Mais bon, bref, ça c'était une parenthèse qu'on ferme. On partage nos réseaux sociaux parce qu'en gros, on s'envoyait beaucoup de trucs juste sur Insta. On s'envoyait beaucoup de trucs sur Insta, sauf qu'à chaque fois, vous savez, c'était pas disponible, il fallait faire des screens, tout ça, sauf qu'on s'en envoyait vraiment beaucoup par jour. Et ça nous a saoulés, et du coup, on s'est juste échangé nos mots de passe de compte Insta. Après, bien sûr, j'allais pas lire ses messages, il allait pas lire les miens, c'était, voilà. Sauf que du coup, on recevait quand même les notifications, vous voyez. Et un jour, il reçoit des messages d'une meuf. Donc vas-y, je vire les je suis sur Insta, je vire les notifications, ça me regarde pas. Et il m'en parle. Il me dit, ouais, t'inquiète, hein, pour les notifs, c'est juste une fille qui a besoin d'aide pour les maths. Je fais, mais t'inquiète, je m'en fous, j'ai rien dit, tranquille. Je vais pas sur mon téléphone pendant un moment, donc quand j'y retourne, je regarde mes notifications. Et je vois que lui, il a reçu par cette meuf. Je sais pas ce que je ferais sans toi, tu es le meilleur. Je t'aime. C'était juste pas amical. En fait, même pas, il vient m'en parler. Il savait que j'avais vu le message. Genre, c'était sûr. C'était sûr qu'il savait que je l'avais réceptionné. Mais il n'a rien dit. Il a attendu que ce soit moi qui aille ouvrir ma bouche en mode c'est quoi ce délire? Et là, il me sort sa meilleure excuse en mode non, mais t'inquiète, c'est rien. Et je lui dis, mais me prends pas pour une conne, tu vois, la fille, elle s'invente pas des trucs toute seule, elle sait que t'es pas célibataire, elle t'aurait pas sorti ça juste comme ça, tu vois, même si elle a aucune idée que moi j'ai vu le message. Il y a un truc. Et encore une fois, je suis passée au-dessus. Il m'a sorti des excuses blindées, là. Il a sorti tout son répertoire d'excuses, bref, j'ai lâché l'affaire et j'ai encore une fois rien dit. Ensuite, après ça, c'était encore une fois très tendu entre nous parce qu'on était tous les deux sous pression. Et vraiment, on s'embrouillait pour rien, vous voyez. Mais on faisait vraiment tout pour que ça continue de marcher parce qu'on savait que c'était qu'une période et on faisait en sorte, de pas trop s'énerver l'un contre l'autre. Et c'est là en fait la fin de notre histoire, c'est là où en fait tout est parti en couille. Parce qu'en fait à cette période-là, j'ai recommencé à parler avec mon ex-copain. Michel il le savait, je disais vraiment tout à Michel. Michel il était au courant. Donc j'ai expliqué à Michel que c'était quelqu'un qui avait compté pour moi, mais que vu ça faisait très longtemps qu'on s'était pas parlé, vraiment il n'y avait plus rien. Et on rediscutait comme ça. J'avais demandé à Michel quand même si ça le gênait ou pas. Michel, il m'a dit « Non, t'inquiète, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. » À partir du moment où tu me dis ça, tu reviens pas là-dessus. Et donc j'ai recommencé à voir mon ex-copain, mais c'était vraiment sans ambiguïté ni rien. Mais c'est vrai qu'on se voyait de plus en plus. C'est-à-dire qu'on se voyait au moins une fois par semaine. À côté de ça, j'étais en train de m'éloigner de Michel. Et je comprenais pas pourquoi, vraiment c'était n'importe quoi. Vraiment ma vie, je ne contrôlais plus rien. Ni ce que je faisais, ni ce qui se passait, ni rien. Et en fait, dès qu'on me faisait chier, je nextais parce que ça me saoulait. J'avais pas le temps pour m'énerver avec les gens, vraiment. Un soir, je sors du lycée et je vois que j'ai une notification sur Insta sur le compte de Mi. En fait, le message était chelou, vous voyez. Donc par curiosité, je suis allée dessus. Et là, je vois message indisponible. En fait, le message, c'était un truc du style salut, ça va, il faudrait qu'on parle. Moi, direct, j'envoie un message à Michel. Je fais ouais, j'ai vu le message sur Insta et tout. Enfin, c'est bizarre que tu l'aies supprimé parce que t'as jamais fait ça avant. Et vraiment, j'avais un mauvais pressentiment. Vous voyez, dès que vous avez un mauvais pressentiment, vraiment, mais croyez en vous. Ne lâchez pas l'affaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ne lâchez pas l'affaire. Et moi, je l'avais, cette sensation-là, vous voyez. Et je lui ai dit, écoute, t'as jamais fait ça avant. T'es pas du genre à supprimer tes conversations parce que t'as rien à cacher.
Donc pourquoi l'un d'un coup, le mec il te dit viens on parle, tu supprimes. Et lui il me sort, non mais en fait le truc c'est qu'il veut me parler de sujets qui sont intimes, c'est un ancien pote, et forcément je pense qu'il il pense n'en parler qu'à moi, donc je veux pas que tu vois les messages. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de décaler sur Snap. Et je me dis, en soi, son excuse, elle tient à la route, mais il y a un truc de bizarre quand même, c'est trop louche. Genre, il m'en aurait parlé. J'ai forcé pendant peut-être 1 heure, et il m'a dit, je te jure et tout, crois-moi vraiment. Jess, fais-moi confiance. Je t'ai jamais menti. Au bout d'1 heure, je décide de lâcher l'affaire. Le soir même, je sors de la gym et je vois un pavé. Je sais pas si je vais vous le mettre ou pas. Je reçois des pavés, en fait, m'expliquant la situation avec le mec. Et en fait, c'est là où j'ai compris que tous les red flags que j'avais vus avant, c'était pas des conneries. Mon mec avait un sérieux souci. Je vais pas vous mettre la partie qui est avant le comment du pourquoi il a fait ça, enfin il a eu ça ni rien, parce que ça c'est d'ordre trop privé. Il a eu des actes sexuels avec le gars qui lui avait envoyé un message, et ce sont des actes qui datent de la primaire et du collège. Pourquoi est-ce que ça m'a autant atteint que ça? Parce que déjà de 1, il m'avait mytho, que ce soit en face ou droit dans les yeux sur des choses alors que j'avais des red flags de ouf. Tous ses premiers rapports étaient avec des mecs et j'en avais jamais entendu parler. Ce qui explique son attirance sexuelle pour les hommes qui est plus présente que pour les femmes, je sais pas si vous avez compris. Et c'est pas ça le pire, vraiment pas. C'est que en primaire, t'entends pas parler de ça, genre on va pas t'expliquer ce que c'est qu'un préservatif. Mais tu commences à en entendre parler qu'au collège. Donc ça veut dire que en primaire, enfin tout le temps là, où il a eu ses trucs avec ces gars-là, il ne se protégeait pas. Du coup, ça faisait plus d'1 an qu'on était ensemble. Je pense que vous vous doutez qu'on jouait pas aux cartes. Nous avons voulu arrêter de nous protéger en juillet-août, donc des dernières grandes vacances là. Et sauf que je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci, mais d'abord, on fait des tests, ce qui paraît normal. On fait des tests, comme ça, on est sûr qu'on se refile rien. Et lui, il a forcé. Mais quand je vous dis qu'il a forcé, c'est qu'il a forcé pendant je sais pas combien de temps, même après avoir fait les tests et avant qu'on reçoive les résultats. Il forçait en mode non mais t'inquiète, à 100% j'ai rien et à 100% t'as rien, vraiment on le fait. Et je peux pas vous expliquer à quel point ça m'a mis en rage en fait. Parce que tu me caches des choses parce que tu arrives, parce que tu peux pas me les dire avant, parce que c'est trop dur pour toi, franchement je comprends. Mais que là tu mettes limite ma santé en danger, il aurait pu me refiler n'importe quoi sans lui-même le savoir. Il était au courant de ce qu'il avait fait. Même pas, il trouve ça judicieux d'en parler. Il aurait juste pu me dire, écoute, moi je suis pas sûre du résultat des tests, je te le dis, donc je préfère pas tenter. Et pourtant, il a forcé comme un malade. Ou même, vous voyez, il aurait pu me dire, écoute, j'ai un passé difficile, il y a eu ça, mais je peux pas t'expliquer tout parce que ça me fait trop mal. Et j'aurais compris, vous voyez, dans le mec, il a fallu qu'il me mente pendant 1 an. J'ai jamais eu d'explication sur quoi que ce soit. Et en plus, qu'il force pour qu'on ait des rapports sans protection. Et donc, quand j'ai appris ça, je vous jure que j'ai eu du mal à le digérer. J'ai cru que j'allais vomir. Tellement ça me dégoûtait qu'on puisse limite jouer avec moi comme ça. Je dis pas que lui, ce qu'il a vécu, c'est facile, vous voyez. Je dis pas ça. Je dis juste que le minimum, c'était de me prévenir. J'ai été extrêmement déçue par ce comportement. Suite à ça, j'ai besoin de digérer, normal. Donc j'ai pris quelques jours où j'ai arrêté de lui parler beaucoup. Je lui parlais juste pour prendre des nouvelles. Et c'était tout. Et parce qu'il faut savoir qu'avec lui, vraiment, il fallait qu'on s'appelle presque tous les soirs. Il fallait qu'il y ait 1 million de cœurs. C'était vraiment le mec qui donnait beaucoup d'amour. Voilà. Je suis pas très papillon, tout ça. Pas très bébé, je t'aime, t'es l'amour de ma vie, tout ça. Mais lui, oui. Donc il en avait besoin pour se sentir rassuré. Je suis as fuck, mais bon, voilà. Pendant une soirée où j'étais avec mon ex-copain, Michel a pété un câble. Parce que je ne rentrais pas. Parce qu'en fait, j'avais passé la journée dehors. Et que je ne rentrais pas, donc qu'on ne s'appellerait pas. Et le gars a pété un câble. Maintenant, tu m'as totalement zappé, c'est un délire, c'est pas normal. Et vraiment, il était quelque chose comme 1h du mat, mais va te coucher quoi. Je suis en soirée, lâche-moi la grappe, attends demain matin qu'on en discute, voilà. Juste après ce que t'as fait. Alors comment toi, tu oses me sortir ça? J'étais juste saoulée, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai appris en plus qu'ils s'étaient grave rapprochés de pétasse et qu'il y avait possiblement ambiguïté. Et encore, j'étais même pas sûre de ça parce qu'évidemment, j'étais pas là, c'était une relation à distance, donc j'étais sûre de rien. Tu serais mon père, y a pas de souci, tu serais ma mère, y a pas de souci, mais t'es aucun des deux, donc ferme ta gueule, c'est tout. Et donc le mec, il m'a mis un ultimatum. Il m'a dit, c'est soit ton ex-copain, soit moi. Et je lui ai juste dit, déjà, je ne répondrai pas à cet ultimatum. C'est pas une question de qui je préfère entre les deux. C'est pas une question de ça, c'est que là, t'es en train de me faire une phase chelou. Vraiment, t'agis ultra bizarrement, je ne te reconnais pas. En plus, tu peux pas demander à quelqu'un de choisir entre une personne avec qui tu as une relation amicale et une personne avec qui tu as une relation amoureuse. Au niveau de la balance, il y a un souci. Tout au long de cette relation, j'ai été patiente, tolérante. Il faut savoir que je pense qu'à la fin, vraiment ce jour-ci, j'étais à bout.
Donc je pense être partie loin dans mes propos, mais c'était ce qu'il fallait pour vous mettre un peu les idées en place parce que je pouvais pas le claquer, donc fallait bien faire quelque chose. Et il y a eu beaucoup trop d'histoires louches, beaucoup trop de choses bizarres que j'ai acceptées et tolérées alors que je n'aurais pas dû le faire. Quand t'apprends que ton mec c'était la catin du quartier parce qu'il faut se le dire. Donc cette story time est terminée. Voilà, c'était l'histoire la plus intéressante de toute ma vie en fait, parce que sinon j'ai pas grand chose d'intéressant à raconter, je vous avouerai. On a tous les deux fait des choses qui étaient pas forcément très bien, sachant que j'étais, comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un de facile à vivre et il a pas cherché à me récupérer. C'est ça en fait le plus grave. C'est que je l'ai quitté, il a pas cherché à me récupérer. Et que quelques jours plus tard, je suis revenue vers lui. Et j'ai fait un effort, alors qu'il m'avait bloqué de partout. J'ai demandé à son pote de m'aider pour qu'on discute en fait, pour qu'on essaie d'arranger les choses parce qu'on n'avait pas eu de réelle explication. Le mec il m'avait juste donné un ultimatum et j'avais dit non en fait, tu vas me faire ça, c'est fini. Et sauf que j'avais été impulsive sur ce moment-là et je voulais une explication. Il a rien voulu savoir, il a rien voulu entendre. Et il m'a bloqué de partout. J'ai jamais eu de nouvelles de lui. Parce que moi je trouve en fait au final que c'est vraiment ridicule hein, les raisons pour lesquelles on s'est séparés. Il n'y a rien de plus puéril. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on accepte et il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et là franchement ça sortait trop de mon cadre. Et c'était déjà sorti de mon cadre depuis trop longtemps. Donc à un moment ça dégage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ma vie. Mais c'est un peu con. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, j'attends vos réactions et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.